Dans cet exercice, un central PC 2019, on s'intéresse à des matrices de Mn2R, vérifiant que tous leurs coefficients sont strictement positifs, et que pour tout i dans un n, ai1 plus ain égale 1, c'est-à-dire que la somme sur chaque ligne est égale à 1. Alors notez que ce sont des matrices stochastiques, mais qu'en général, pour avoir une matrice stochastique, on a des conditions qui sont un petit peu moins strictes, au sens où on ne demande pas que les ij soient strictement positifs, mais uniquement qu'ils soient positifs. Dans une première question, donc, on vous demande de démontrer que 1 est valeur propre de A. Donc justement, comme on a remarqué que dans la matrice, dans A, la somme sur chaque ligne est égale à 1, on a un vecteur propre naturel à tester, qui est le vecteur colonne avec que des 1, donc on appelle U ici. Et quand on va calculer AU, ben sur chaque ligne, la ligne I de AU, ça va être la somme des AIJ UJ. Comme les UJ sont tous égaux à 1, ça fera la somme des AIJ. Et cette somme est égale à 1. Donc comme chacun des quotients de AU est égal à 1, on a AU égale le vecteur colonne 1 à 1, donc c'est égal à vecteur U. Et comme U est différent de 0, parce que il vaut le vecteur 1 à 1, U est un vecteur propre de A, associé à la valeur propre 1, donc en particulier 1 est valeur propre de A. Ensuite, on vous demande de démontrer que toute valeur propre complexe de A a un module inférieur ou égal à 1. Donc l'idée c'est de prendre une valeur propre de A. On va prendre un vecteur propre associé, donc x non nul. Et alors pour l'instant je vais taire un petit peu tout ça. On a donc ax égale lambda x. Et donc si on lit sur une ligne i0 un peu particulière, on va voir lambda xi0 est égal à cette somme-là. Donc moi mon but c'est d'isoler le lambda. Donc pour isoler lambda, j'ai envie de passer le lambda en module. Donc j'ai envie de prendre le module de part et d'autre et de diviser par xi0. Alors le problème, c'est que pour diviser par xi0, on se rend compte qu'on va avoir besoin d'une première condition. Il faudra que le xi0 soit non nul. Donc bon, on garde cette condition en tête, on verra si on peut l'imposer derrière, mais on continue notre calcul. Donc après, une fois qu'on a ça, la valeur absolue, le module d'une somme, c'est plus petit que la somme des modules. Alors ici, on va pouvoir mettre AI0J sans le module, parce que AI0J est positif d'après énoncé, avec les xj. Donc le xi0, on va le rentrer dans la somme. Et on se rend compte que moi, je veux démontrer que c'est plus petit que 1. Donc j'aimerais bien faire disparaître cette quantité-là, parce que la somme des AI0J est égale à 1. Donc ce qui m'arrangerait aussi, c'est d'avoir xj plus petit que xi0 en module, ce qui fait que comme ça, ce quotient-là serait plus petit que 1. Donc j'aimerais bien avoir ça. Et finalement, maintenant, si j'ai ça, tout ira bien. Donc il faut juste que je réfléchisse à une chose. Est-ce que je peux imposer que xi0 en module est plus grand que tous les xj? Oui, je peux, en posant que xi0, c'est le maximum des xi. Alors, est-ce que ce i0 existe? Oui, il existe, parce que là, cet ensemble des modules de xi pour i variant entre 1 et n, il est fini non vide. Donc, il a un plus grand élément, et ce plus grand élément va s'écrire sous la forme x indice quelque chose, et ce quelque chose, je l'appelle i0. En plus, j'avais dit que j'avais besoin d'avoir xi0 non nul, mais je vais l'avoir parce que mon vecteur x est non nul. Donc il y a au moins un des modules qui est non nul, et donc le maximum sera non nul, il sera même strictement positif. Et on voit que tout va bien, on a le droit d'avoir fait tout ce qu'on a fait là. On a divisé ici par un nombre strictement positif, donc on garde l'inégalité dans le bon sens, etc., etc. Et on obtient bien l'inégalité souhaitée. Donc vous remarquerez que quand vous lisez le corrigé, ça apparaît dès le départ, sur votre copie aussi, mais il y a toute une phase de réflexion à avoir avant sur comment obtenir ce que l'on veut. Donc on essaie d'isoler notre lambda, on se rend compte, tiens, il faudrait avoir ça sur mon xi, il faudrait avoir ci, ça, ça, et à la fin seulement on se dit, est-ce que je peux l'avoir? Oui, en imposant ce truc-là, et alors la rédaction peut commencer. Bon, ensuite, question 3, sur lambda une valeur propre complexe de A de module 1, montrer que lambda est égal à 1. Une valeur propre complexe de module 1. Nous, on a dit dans la question d'avant que le module était toujours inférieur ou égal à 1. Mais s'il est égal à 1, ça veut dire que ces deux inégalités-là doivent être des égalités. Et est-ce qu'elles peuvent être des égalités? Alors déjà, on va regarder la première, en partant de la fin. Si on veut que ça, ce soit égal à ça, comme les AI0J sont tous strictement positifs, c'est là que le strictement positif va servir, on a besoin d'avoir que xj sur xi0 est tout le temps égal à 1. Parce qu'il y en a un qui est strictement plus petit que 1,
Alors ici, on va avoir un strictement parce que les AI0J sont tous strictement positifs. Donc si on veut voir l'égalité ici, on a nécessairement que xj sur xi0 qui est égal à 1 pour tout j. Donc du coup, en fait, on a le module de xj égale le module de xi0. Ça veut dire que dans mon vecteur x, tous les éléments de mon vecteur colonne ont le même module. Maintenant, on va regarder ce deuxième inférieur ou égal ici, qui doit être 1 égal. Ça veut dire que là, on avait appliqué l'inégalité triangulaire. Et donc, pour avoir l'égalité dans l'inégalité triangulaire, il faut que tous les éléments soient positivement liés. Positivement liés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont orientés de la même manière. Et donc, ils ont en fait le même argument, parce qu'on parle de nombres complexes ici. Donc, ça veut dire que ils sont tous sous la forme... AI0J xj s'écrit toujours comme le module fois 1 exponentielle θ, où θ est fixé. Et donc finalement, mon xj, comme AI0 est strictement positif, mon xj s'écrit sous la forme module de xj fois exponentielle θ. Alors finalement, quand on regarde nos xj, on a dit qu'ils avaient le même module, le même argument, donc en fait, ils sont égaux. Et donc ça veut dire que mon vecteur x, il avait bien sûr n coefficients, qui sont tous égaux, donc c'est un multiple du vecteur 1, 1, 1, 1, 1. Donc il appartient avec 2u. Et comme il appartient avec 2u, ça veut dire que la valeur propre, c'est la valeur propre associée à cet espace vectoriel-là, et comme u est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, le lambda va être nécessairement égal à 1.